on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore rajouter quelques petits trucs sur la E30, des choses que ça fait un petit moment que je les ai. C'est aujourd'hui qu'on va installer tout ça. On va commencer directement, on va pas faire une intro de 15 minutes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des manomètres. Donc, j'ai pris un manomètre de température d'huile et un manomètre de pression d'huile. Je trouve que c'est quand même bien sur circuit de pouvoir toujours jeter un œil sur son huile. Donc là au moins j'aurai tout ce qu'il faut, la température et la pression, comme ça on est nickel. Donc moi j'ai pris des comme ça, je vais pas vous mentir qu'ils sont déjà ouverts et tout, j'ai déjà ouvert depuis longtemps. Tout simplement parce que ça fait depuis début décembre que je les ai et j'attendais que ma voiture ait un tourne nickel et tout, que je suis sûr que le moteur il démarre, que j'ai fini un peu avec toutes les galères pour les installer. Vu que maintenant la E31 roule et tout, ben c'est parti, on va pouvoir installer ça. Je pense que dans la E30 ça va vraiment bien aller avec le style, l'année de la E30, tout ça, ça fait vraiment à l'ancienne, tu vois. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai un moteur dehors, donc je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que je vais faire sur la E30, vu que sur la E30 j'aurai pas beaucoup de place, enfin pour filmer ça va être une galère vu que c'est dans la voiture. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça sur ce moteur et ensuite moi j'irai faire la même chose sur mon B25. Dans le manomètre de pression d'huile, c'est fourni avec, je vous donne directement la pièce qu'il faut à mesurer la pression d'huile, c'est comme ça. Ensuite avec ça il va vous falloir un adaptateur que je vais vous montrer dans 2 secondes. Ensuite c'est tout ce qu'il vous donne, c'est déjà bien, c'est gentil, merci. Pour le manomètre de température d'huile, vous avez pareil le manomètre, heureusement d'ailleurs, et il vous donne avec la sonde directement. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre les sondes qu'il vous donne avec, vous pouvez en acheter vous à part sur un autre site, sur Drift Shop, sur Celsius ou plein d'autres sites qui vendent des sondes de température, parce qu'en fait, cette sonde de température, le pas il est en 1/8. Si vous avez un pas en 1/8, va falloir que vous preniez un adaptateur pour le fixer quelque part sur votre bloc. Ou sinon, vous achetez directement des sondes de température qui ont le bon pas de vis pour vous refixer directement sur le bloc. Avant de vous parler des 2 raccords comme ça et comme ça que j'ai acheté, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez les fixer sur votre bloc. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me reprendre sur cette sonde qui est ici. Et à côté, ici, vous avez votre sonde de pression d'huile. Du coup, moi, ce que je vais faire, pour ma pression d'huile, je vais me repiquer directement ici. Vous voyez, vous avez votre sonde ici et derrière, vous avez un trou et l'huile passe ici aussi pour aller directement dans votre filtre à huile. Donc en gros, si vous n'avez plus de pression d'huile, c'est grâce à ça que votre voyant d'huile sur votre tableau de bord il va s'allumer. J'ai commandé un raccord en T qui a le même pas que la sonde qui est là. Donc comme ça, en fait, je vais venir tout simplement visser mon raccord en T comme ça jusqu'au bout. Bon là, je vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris. Et ensuite, je vais mettre ma genre de sonde de pression d'huile juste comme ça ici. Donc, c'est pour ça que vous avez le raccord en T. Donc, du coup, avec ce raccord-là, l'huile, elle va quand même continuer à passer là-dedans et va prendre la pression d'huile. Et là, au bout, vous avez 2 choix. Soit vous rachetez une sonde de température d'huile du même filetage que cette sonde de pression d'huile. Donc, si je me trompe pas, c'est du 12,5 par 1,5. Donc de toute façon, je vous l'écrirai à l'écran pour que vous soyez sûr. Donc comme ça, vous prenez le même filetage, parce que là, c'est du 1/8 qui vous livre avec. Donc vous reprenez une en 12 par 1,5. Et du coup, ça fait que en gros, vous aurez votre pression d'huile et votre température d'huile au même endroit sur le seul et unique T. Donc comme ça, vous avez les deux en un. C'est une solution qui marche aussi, qui est pas mal. Mais du coup, ça fait que votre voyant d'huile, il marchera pas. Soit il va rester allumé, soit il s'allumera jamais du coup. Il y a une couille. Et donc c'est pour ça que moi, j'ai opté pour une autre technique. C'est que moi, en fait, je vais tout simplement remettre ma sonde de pression d'huile. Je vais tout simplement la remettre ici. Comme ceci. Ici, comme ça, je vais pouvoir la rebrancher comme à l'origine. Et si jamais je suis en train de drifter, je suis à fond, tu vois, sur le circuit, j'ai pas le temps de regarder mon manomètre, je sais pas, t'es dans le feu, t'es dans l'action, mon gars. Si jamais t'as pas le temps de regarder ton manomètre de pression d'huile et que t'as plus de pression d'huile, au moins sur ton tableau de bord, ton voyant il va quand même s'allumer. Donc là, tu auras plus de chances de le voir rapidement vu que ton voyant va s'allumer, ça va te faire tilt, tu vas voir un truc rouge sur ton tableau de bord, tu vas regarder, tu vas t'arrêter. Alors que si tu fais l'autre technique avec la sonde de température à la place de la sonde de pression d'huile, ça sera vraiment à toi de jeter un coup d'œil quand même assez souvent pour être sûr que ta pression d'huile soit toujours bonne. Donc voilà, c'est juste pour ça que moi j'ai décidé de remettre comme à l'origine la sonde de pression d'huile. Comme ça, si j'ai une couille, mon voyant il s'allume quand même. Et en plus de ça, je pourrais confirmer par mon manomètre qui m'indiquera directement si j'ai encore de la pression ou non. Donc ça, c'est pour le manomètre de pression d'huile. Pour le manomètre de température d'huile, vous pouvez faire donc, comme je vous ai dit, la technique avec ce raccord en T et supprimer la sonde de pression d'huile. Vous piquez direct derrière. Après, c'est à vous de voir si vous voulez quand même le voyant d'huile qui marche ou pas. Donc, c'est à vous de voir.
Moi perso je préfère le garder. Donc là c'est un moteur Vanos, je vais essayer de vous montrer. Ici sur le B20 qui traîne ici, c'est un non Vanos. Ça va être le même montage que moi je vais faire sur mon B25. Donc si vous avez un moteur Vanos comme celui-là, vous voyez que ici en fait vous avez un raccord banjo qui est là. Donc c'est ce qui vient alimenter directement votre Vanos, donc ça passe par là. Et vous avez une vis qui est trouée pour que justement l'huile puisse passer. Il va falloir vous trouver un genre de raccord comme ça qui passe à travers ici, que vous pouvez serrer et qui soit percé pour que l'huile puisse quand même rentrer dans votre durite et qui continue à alimenter votre Vanos, sinon vous aurez une petite couille quelque part. Donc je vous avoue que si vous avez un Vanos, c'est pas le montage le plus simple comme moi je vais faire. Pour moi, si vous avez un Vanos, le plus simple, ça reste quand même la plaque sandwich. Comme ça, vous avez directement vos deux supports de sonde, vous branchez directement ici et vous n'avez pas à toucher à l'alimentation du Vanos. Que moi, à cet endroit-là, j'ai rien, j'ai juste un bouchon. Donc je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça sur le B20 qui est là. Et vous allez voir que c'est tout aussi simple que l'autre. Donc voilà, on le voit. Bon, après, le support du filtre à huile n'est pas exactement le même que l'autre côté, mais le principe, c'est le même. Donc vous voyez qu'en gros, s'il y avait un Vanos, ça partirait d'ici. Ça irait directement alimenter là-bas. Sauf que là, vous voyez, à cet endroit-là, il y a un bouchon. Donc, bon, vous voyez, il est encore dévissé parce que j'avais vérifié. Donc je vais l'enlever en entier pour vous montrer que c'est juste un bouchon, en fait. Il y a l'huile qui va couler partout. Voilà, exactement. Donc je vous montre vite fait. C'est un bouchon comme ça. Et donc là, va juste falloir prendre un raccord qui est percé ici, qui est taraudé en 1/8 pour pouvoir repiquer directement la sonde que j'ai reçue avec les manomètres. Et de l'autre côté, a le même pas de vis qu'ici. Comme ça, après, vous avez juste à vous repiquer là comme ça. Et voilà, vous passez pas à travers, il n'y a pas de Vanos, il n'y a rien. Donc c'est aussi simple qu'une plaque sandwich. C'est juste plus caché, on le voit pas. Pour ça, j'ai mesuré le pas de vis qu'il me fallait, qui était à cet endroit ici. Donc que vous ayez Vanos ou que vous ayez pas le Vanos, que vous ayez juste le bouchon comme moi j'ai sur mon B25, le diamètre ça reste le même. Si je raconte pas de conneries, c'est du 14 par 5, donc pareil je vous mettrai à l'écran pour être sûr. Donc du coup j'ai commandé ça. En fait c'est comme si c'était le bouchon d'avant, sauf que là-dedans il est repercé et taraudé en 1/8 pour que je puisse venir mettre ma sonde. Vous voyez, ça va tout seul, ça va nickel. Et ça en fait je vais venir le remettre à la même place qu'avant. Et au lieu que ça soit un bouchon, j'aurai ma sonde de température d'huile qui va être ici. J'aurai juste à brancher, tirer des câbles et je serai nickel. Et voilà en gros comment ça va rendre pour ma sonde de température d'huile. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là j'avais tout ce qu'il me fallait pour pouvoir installer tout ça dans ma E30. Donc franchement j'avais bien calculé le timing. Sur le bloc, je le rentre, c'est le bon diamètre. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, vous voyez que ça rentre vraiment facilement. Et là où je me suis fait niquer et que je sais pas encore trop comment je vais faire, c'est que vous voyez celui-là, je le mets dedans et en fait il prend jamais, ou quand il prend, il prend de travers. Donc c'est pas trop le top. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il prend grave de travers. Et en fait j'ai regardé et sur le site ils vendent ici en 1/8. Et en fait, quand j'ai regardé avec mon père, je sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a marqué la taille, c'est 1/8. Et après, vous avez tiré 27. Donc du coup, ça fait que c'est trop petit, de pas beaucoup, mais du coup, ça va pas. Et ça fait que j'ai quand même voulu forcer pour voir, parce que de toute façon, ça va me servir à rien. Je peux pas le renvoyer, j'ai demandé aussi tout ce que j'ai acheté. Je peux pas le renvoyer, donc je me suis dit, tant pis, tu sais quoi, tant qu'à faire, vu que c'est pas le bon truc, autant je le force et je le nique, c'est pas grave. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais tout le filet, il est éclaté au sol. Moi qui pensais que j'allais pouvoir tout installer tranquillement cette semaine, je pense que je vais pas tout pouvoir installer. Faut que je trouve du coup sur internet un raccord en T comme celui-là, sauf que ici, qui soit en 1/8 tiré 27, je sais pas quoi, pour que celui-là puisse rentrer. Parce que juste racheter celui-là, ça coûte vraiment cher cette merde. Et j'ai pas envie de racheter un. Surtout qu'en plus là j'ai déjà niqué le filet, donc ça me sert à rien, je vais devoir acheter ça plus ça. Autant que je rachète juste un qui a le bon diamètre. Pour les manomètres, après c'est à vous de voir où vous voulez les installer, tout ça. Donc moi j'avais pas envie que ça soit un truc trop voyant, je voulais pareil que ça se fond dans la masse, tu vois, comme le bouton du ventilo. Un truc qui est rajouté ici, je vais pas rajouter là ou le mettre ici, je sais pas quoi. Je vais tout simplement démonter ma console centrale et je vais les mettre à cet endroit là. Donc les amis, c'est parti, je vais démonter toute la console centrale.
Bon les gars, je suis vraiment un bolos. Depuis avant, j'ai posé la GoPro ici. Je pensais que ça filmait et tout, tu vois, comme ça je fais un petit accéléré. Sauf que, en fait, une fois que j'ai fini, j'ai regardé, j'ai oublié d'appuyer, tu vois. Donc, du coup, il me reste juste à tout nettoyer. Mais sinon, voilà, les deux manos, ils sont en place. Donc voilà, il me reste juste à faire propre encore autour des manos pour que ça soit vraiment le top. Et les mettre droit. Et ensuite, ce sera nickel. On pourra tester après ça dans la voiture, voir comment ça fit. Derrière, c'est nickel. Bon voilà, ça y est, j'ai nettoyé les amis. Trop les nerfs. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais vous voyez juste ici, là. Je suis monté un tout petit peu trop avec la perceuse. Et en fait, j'ai mis un petit schnitt vers le haut. Et putain, j'ai fait un petit trou là. Donc du coup, va falloir que je vois si j'arrive à le boucher avec quelque chose ou quoi pour que ça se voit un petit peu moins. Après dans la voiture, vu que là il y aura de l'ombre, derrière ce sera pas éclairé, donc peut-être qu'on verra pas le trou, vous voyez comme ça. Donc je sais pas à voir. Mais bon sinon l'autre côté il est bien, il est nickel. Donc franchement ça rend grave bien. Après le seul truc que je viens de penser, c'est que peut-être une fois assis dans la voiture, en fait vu que moi j'aurai la vue de comme ça, on va dire à peu près, vous allez voir à peu près comme ça. Je sais pas si vous ça va être pareil. Mais moi je vais être obligé de me pencher toujours un petit peu pour bien tout voir. On va poser ça et on regarde comment ça. Vous voyez, on est là tranquillement et tout. Et là, ils sont juste là. Bim, ça fait propre de ouf. Et ce qui est tueur aussi, c'est que je pensais qu'en étant ici, j'allais devoir me décaler vu que, vous savez, c'est plat en fait. Mais vu qu'ils sont un tout petit peu inclinés, ça fait que, ben, en étant là, vu qu'ils sont plus bas que moi et plus en arrière, et ben en fait ben je vois nickel, je vois tout. Je suis grave content du rendu, ça rend vraiment comme je voulais. Ça se fond dans la masse, c'est propre de ouf. Et je suis content parce que je l'ai fait à l'œil. J'avais juste mis des traits au pif vite fait. Et ils sont vraiment les deux à la même hauteur, à une bonne distance des deux côtés et tout. Et franchement ça déglingue. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc du coup, hier soir avec mon père, tiré les câbles, on a fait tous les branchements. Donc j'ai pas filmé parce que vraiment c'était une misère de ouf à faire. Parce que comme vous allez voir là, de toute façon dans la voiture c'est le chantier de ouf. Il n'y a pas beaucoup de place pour filmer, ça aurait été vraiment trop la misère. Déjà moi pour passer les câbles et tout j'ai galéré de ouf. Donc voilà déjà je pense même comme ça, je sais pas si on verra grand chose. Donc hier soir imaginez comment on n'aurait rien vu du tout. Alors du coup là tout le branchement il est fini. Moi il me reste juste à faire 2-3 petits trucs qu'on va faire là ensemble. Que en fait j'ai gardé les 2-3 petits trucs. On pourra voir un petit peu et ça sera plus facile à filmer. Donc je sais pas si on verra là mais les manos ils sont branchés, tout est nickel. Vous pouvez voir ce câble là, il va directement sur... ça c'est le bouton des phares en fait, vous savez quand vous tirez, ici ça allume vos lumières. Et en fait quand ça allumera mes lumières, mon compteur et tout, mes manomètres vont s'allumer en même temps. Donc ça on a testé hier, ça marche. Donc moi aujourd'hui, ce qu'il me reste à faire, c'est tout remonter. Pas c'est tout là, faut que je cache tout ça. Et ensuite il me reste juste à brancher cette masse quelque part pour que les manomètres marchent. Et après ça, il me restera encore à installer la petite sonde de température qui est je ne sais où. Voilà, comme ça aussi il faudra que je range parce que vous voyez c'est la guerre. Donc la petite sonde de température qu'il va falloir que je branche aussi. Après pour le manomètre de pression d'huile, cette pièce là j'ai pas retrouvé avec le bon filetage qu'il me faut pour ça. Donc du coup je pense que malheureusement les amis dans cette vidéo je pourrais pas brancher celui-là, donc je l'ajouterai sûrement dans une autre vidéo. Du coup ce qu'on a fait pour que ça soit moins galère par la suite, c'est que j'ai déjà tiré tous les câbles. Donc le manomètre est quand même branché, les lumières vont s'allumer, il y a tout qui va marcher, sauf la pression d'huile qui va pas être affichée par là où votre calculateur il passe. Donc moi j'étais déjà repassé par ici pour mon ventilateur. On est passé là-bas, donc comme vous pouvez voir c'est ce câble qui est là. Je l'ai fait passer là, ensuite je l'ai fait passer sous l'admission. Comme ça, c'est caché, on le voit même pas. Et ensuite, vous avez les câbles qui ressortent ici. Donc moi après, il va falloir que j'aille mettre la sonde là-bas en dessous. Donc ça va être un petit peu plus chiant parce que j'ai vraiment pas envie de démonter l'admission parce que ça va être chiant en fait, tout simplement. Donc ça, c'est mes deux plus qui arrivent directement des manomètres. Celui-là, c'est pour la température d'huile et celui-là, c'est pour la pression. On a déjà mis la cosse, on a déjà tout fait. Je vais juste l'isoler en attendant d'avoir mon raccord. Celui-là, je pourrais déjà le brancher. Donc là maintenant il faut que je sorte le bouchon que je vous avais montré au début de la vidéo. Donc vous allez pouvoir le voir sur M50 comment c'est fait. Mettre ça à la place pour boucher et ensuite ça fera ma température d'huile.
Donc du coup sur ma température, sur ma sonde de température, j'ai mis du téflon comme j'avais mis sur cette sonde là pour l'étanchéité. Donc du coup là j'ai fait pas mal de tours, je l'ai bien rentré dedans, donc normalement là niveau étanchéité ça devrait pas fuir, ça devrait être nickel. Ça c'est mon plus qui vient directement du manomètre. Et donc là ben, j'ai ma masse qu'il va falloir que je branche quelque part. Donc soit je vais dénuder, je vais mettre une cosse, soit je vais rebrancher ici, soit je vais prendre ici, je vais prendre quelque part, peut-être ici en plus vu que c'est juste à côté, je pourrais presque le mettre là. Comme ça en plus ça gêne pas et on le verra même pas. J'ai sorti le genre de bouchon que je vous parlais qu'il y a sur la M50 vu qu'on n'a pas le Vanos. Donc du coup je vais vous montrer sur la M52 pour bien vous montrer la différence. Il y a le Vanos et en gros moi j'ai juste ça du coup vu que j'ai pas de Vanos au même endroit que celui-là. Donc voilà. Bon les amis, ça y est, j'ai fini de faire tout le montage. Donc je sais pas si vous allez réussir à bien voir, vous allez juste voir les câbles qui dépassent, mais tout au fond il y a la sonde qui est dedans. Donc c'est bon, les branchements ils sont faits. J'ai rajouté la petite masse juste là sur mon support de jauge d'huile que j'avais fait. Donc du coup ça tient nickel. Pour l'intérieur, je l'ai refixé. Juste là en dessous, il y a pareil mon câble de masse pour les manomètres. Ça c'était pas fixé, j'en ai profité aussi pour bien le fixer. Maintenant si je tire mes lumières, et ben vous verrez, tac, ça allume aussi mes manomètres. Donc si je tire la lumière on verra mieux. Donc voilà, tac. Comme ça la journée il reste éteint comme ça. La nuit quand je vais mettre mes lumières, tac tac, bim, on les verra. Franchement je suis trop content, c'est propre, c'est exactement ça que je voulais. Si je mets le contact, vous allez voir que celui à gauche c'est pour la pression d'huile, celui à droite c'est pour la température. Donc celui à gauche il va à fond parce que j'ai vu que j'ai pas mis l'adaptateur, rien. En attendant que j'ai le raccord, que je branche la sonde et tout, ben, il restera à fond comme ça à chaque fois que je vais le démarrer, vous voyez. Voilà, donc on va aller faire un petit tour. Elle tourne trop bien la voiture. J'ai plus mon ralenti V8 à froid, mais à chaud, elle régule de ouf, elle le fait de nouveau. Quand je rentre, il faut que je relève l'arrière. Parce que bon, comme vous pouvez voir, il y a un peu de pneus, je frotte pas mal. Vous voyez, là il y a quand même pas mal de pneus. Et bon, vu que les pneus ils sont tout neufs, j'ai pas trop envie de les arracher tout de suite, tu vois. Donc les amis, je vous avoue que j'ai grave hâte de trouver un petit break pour pouvoir tirer ma E30. Ensuite j'achète cache un plateau. Donc je vais pas vous mentir les amis que peut-être quand cette vidéo elle sortira, j'aurai déjà cherché ma nouvelle voiture. Donc vous verrez ça de toute façon dès la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Du coup, une fois que j'aurai récupéré le break, je vais direct dans la foulée essayer de trouver un plateau si ça rentre bien dans mon budget. Donc faudrait que je regarde. Après on m'a dit d'éviter de prendre un simple essieu, mais bon si j'ai pas trop le choix au niveau du budget on va prendre un simple essieu mon pote, hein, pas trop le choix pour l'instant. Donc on verra, je vais essayer de faire en sorte d'aller au plus vite sur circuit. Donc on va rouler tranquillement, on va attendre que la voiture réchauffe. Donc voilà, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais il commence à monter là tout doucement. Donc voilà, ça fait plaisir. Après ça met du temps à monter puisque bah, l'huile ça met plus de temps à chauffer que le liquide de refroidissement. Et surtout que le manomètre il commence que à 50 degrés. Donc je me suis arrêté sur le côté vite fait. Liquide de refroidissement, je suis à température. Donc vous voyez, elle fait des à-coups en fait. Je sais pas si vous allez bien entendre, je vais faire ma gueule 2 secondes. Là elle remonte. Là elle se stabilise. Stabilise. Elle retombe, pas elle remet un coup de gaz, tu vois. Niveau température d'huile, je suis à 70 degrés. Et ce qui est cool maintenant, c'est que vu que j'ai la température de l'huile, bah, je vais savoir quand je vais pouvoir vraiment taper dedans une fois que l'huile elle est bien chaude. Parce que souvent, en vrai, on se base sur la température de l'eau. Mais la température de l'eau et de l'huile, bah, là vous voyez qu'il y a quand même pas mal de différence. Parce que sur la température de l'eau, il me dit que je suis à température. Alors que l'huile, je suis à peine à 70 degrés. Donc 70 degrés, c'est pas assez encore. Donc normalement, je crois que c'est entre 80 et 90 degrés pour que tu peux commencer à y aller tranquillement. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un œil là-dessus. Comme ça au moins on voit bien tout nickel. On va continuer à se balader tranquillement. Et une fois que c'est bien chaud, on va pouvoir un petit peu s'amuser avec la E30. Je sais pas si vous verrez le mano d'ici, mais là on est sur le 80. Donc ça commence à être pas mal.
comment elle marche cette caisse. Je vais faire un dernier petit aller-retour. Et ensuite on va pouvoir rentrer à la maison, voir s'il y a des fuites. S'il n'y a pas de fuite, on est bien. Avant sur le sec, je détestais drifter, enfin j'ai jamais vraiment drifté même sur le sec, j'arrivais pas, enfin je sais pas, je trouvais que c'était bizarre. Je préférais 1000 fois le mouillé, mais maintenant que j'ai pu drifter une seule fois sur circuit avec la voiture de Raph, en fait je préfère 1000 fois drifter sur le sec, c'est genre 1000 fois mieux. En fait avant je connaissais vraiment rien à tout ça, au tout début quand avec ma première E30, moi tout ce que je voulais c'était que ça glisse, et le grip je savais même pas ce que c'était, tu vois, à quoi ça servait et tout. Et au final là c'est tellement mieux de drifter sur le sec. On est sur le 90. Donc bon, il n'y a personne, on va se permettre un petit rond-point. Que j'ai dit juste avant que je voulais pas niquer mes nouveaux pneus tout neufs, que du coup je vais voir, vu que je compte mettre quand même un kit grand angle maison, donc pas un truc de ouf, que je puisse encore rouler ici tranquillement, donc je pense mettre du plus 4 ou plus 5 max. Donc voilà, en tout cas ça a fait plaisir, le manomètre il marche, là on est à 90 degrés si je raconte pas de conneries. C'est ça un chaud qu'un fait. Donc je sais pas ce que ça peut être. Après j'ai la grosse durite qui va de l'actuateur de ralenti jusque sur l'admission. Le joint est un peu KO, donc du coup c'est peut-être ça qui laisse passer de l'air, je sais pas. Donc du coup ça casse les couilles quand ça fait ça. Mais bon bref. Donc comme vous pouvez voir, là on vient de passer les 90 degrés. Ça fait plaisir, ça marche, il restera plus qu'à faire l'autre. Je suis trop content. Quand j'étais en train de remonter les combinés à l'arrière, bien évidemment la GoPro s'est éteinte, j'avais plus de batterie. Donc du coup vous allez voir que ça a monté un petit peu. Pas trop, moi je pensais que ça allait faire un petit peu trop 4x4. Mais en fait ça va, franchement c'est plutôt pas mal. Donc du coup voilà pour ce qui est de l'arrière. Donc après j'ai pas encore roulé avec la voiture, donc normalement elle devrait se tasser encore un petit peu. Mais sinon la hauteur ça va, même si bon je préférais avant, parce que j'aime bien quand les caisses elles sont vraiment basses. Vaut mieux la relever un petit peu, surtout que en drift je vais souvent changer de jante à l'arrière, j'aurai pas toujours la même chose. Donc des fois il y aura des jantes en 15 mais peut-être qu'ils auront un plus gros flanc. Donc vraiment que je trouve la hauteur de caisse à l'arrière pour que vraiment quasi toutes les jantes passent. Après je vais pas mettre des flancs non plus de 65 où je sais que ça va pas passer, mais au moins là je pense que ça va devenir un petit peu plus utilisable. Pour moi ça évitera aussi du coup de me ralentir. Quand votre pneu et votre aile touchent, ça vous ralentit forcément, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des manomètres. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon appétit si tu regardes ça en mangeant. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.